Lorsque Joseph Kabila commença les 5 chantiers, il s'était retrouvé devant une très grande difficulté. Et cette difficulté-là demandait à ce que la RDC puisse faire une très grande réforme. Malheureusement, Joseph avait initié la réforme, mais apparemment, c'est une réforme qui semble être négligée jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui s'était passé? Quand Joseph Kabila commence les 5 chantiers, il y avait des machines, il y avait des excavateurs. Ces machines-là, les Congolais ne savaient pas vraiment les manipuler pour faire des routes. Donc il n'y avait pas une école technique pour apprendre du travail de route aux Congolais. Et alors, on était obligé d'aller prendre la main-d'œuvre en Chine et au Bangladesh pour amener les gens pour venir travailler au Congo avec les 5 chantiers. C'est alors que Joseph Kabila avait initié une réforme. Il dit, bon, comme jusque-là, dans les pays, il y a 40%, non, 60% des écoles normales et 40% des écoles techniques, nous devons maintenant avantager les écoles techniques, professionnelles, plutôt que de laisser seulement les écoles normales, ça pédas, scientifiques, et tout ça, mais nous devons aussi revenir à la maçonnerie, à l'électricité, et qu'il y ait beaucoup plus d'écoles techniques, professionnelles, plutôt qu'il y ait seulement des écoles normales. C'est alors qu'on avait initié la réforme, on avait scindé les ministères de l'enseignement primaire, et secondaire, et c'était d'abord professionnel, on a scindé maintenant, c'était resté enseignement primaire et secondaire, puis un autre ministère, enseignement professionnel. Alors cette réforme-là devrait être très importante et être très accompagnée par continuité de l'État. Parce que quand un président quitte, l'autre doit continuer l'œuvre. Généralement, au pays, quand un président commence une œuvre, ceux qui viennent après lui, c'est comme si on prend tout ce que l'autre a fait, on met ça de côté. Non. Il doit y avoir une certaine continuité parce que ce que Kabila a fait, c'est avec l'argent de l'État. Nous devons suivre, nous devons maintenir cette réforme-là. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Actuellement, ce qu'on a remarqué, c'est quoi? C'est que l'école professionnelle est de plus en plus négligée. Imaginez que dans peu de temps ici, la Chine va donner à la RDC chaque année, pendant autant d'années, je crois pendant 5 ans, 324 millions de dollars. Est-ce que la RDC est prête à fournir des techniciens pour faire ce travail, ou alors on va chercher la main-d'œuvre à l'étranger? Qu'est-ce que l'enseignement professionnel, depuis que Kabila a initié cette réforme, qu'est-ce que l'enseignement professionnel a déjà innové par rapport à cette réforme? Est-ce que la RDC est prête aujourd'hui à fournir des professionnels, des travailleurs, des techniciens par rapport à ces 324 millions? Et cet argent pourra être parti dans les mains des